tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis trop contente. J'ai retrouvé ma joie. Alors si vous avez vu mes dernières vidéos, notamment la dernière, vous savez que j'étais au bout du rouleau. Mais clairement j'étais en dépression. Et là ça va mieux, hein. Du jour au lendemain, ouf, ça va mieux, tout va mieux. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai touché vraiment le fond et là je suis remontée, du coup j'allais pas rester en bas. En plus je suis trop contente parce qu'on fait une vidéo où je testais des nouveaux produits. J'ai été me balader avec ma mère sur le Havre dans un grand, pas supermarché mais hypermarché, enfin je sais plus, où il y a plein de magasins, genre ça s'appelle Espace Côtier, enfin bref. Et j'ai fait un tour chez Emma. Oh. Vu que ce sont des produits qui sont pas chers, je me suis dit allez, on va quand même acheter des petits produits pour faire un petit crash test, hein. Et du coup après je suis passée chez Adopt, mais j'avais plus les moyens d'acheter aussi chez Adopt, donc on va juste se contenter de Emma aujourd'hui, d'accord. On va tester des produits, j'ai pris le maximum de produits qui étaient potentiellement favorables à ce que j'aime. Je sais pas si c'était clair cette phrase. J'ai pas pris un truc à sensible si je savais qu'il était nul et que j'allais pas aimer et que j'allais pas le garder. Voilà, je suis pas là à jeter mon argent par la fenêtre, l'argent que je n'ai pas en plus. Enfin bref, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias GBeautyFit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc, si ça te plaît, petit peu de soutien, merci. Allez, sans plus tarder, on va se rapprocher. C'est pas parce que ça va mieux que j'ai une meilleure tête par contre, mais on va faire avec. Et pareil, les cheveux, bon, hein, c'est... J'ai un peu plus d'énergie, mais c'est pas non plus, j'irai pas courir un marathon, hein. Puis je suis contente déjà d'avoir récupéré un petit peu de souffle de vie, tu vois. Donc je vais sortir tout ça déjà parce que sinon ça va faire tout le temps... C'est très chiant. Alors, je n'ai pas pris de base parce que c'était une base matifiante et franchement j'avais pas forcément envie. Donc je vais mettre ma base habituelle, celle de ma rotation. Je vais le faire avec vous parce que je suis trop contente de refilmer les vidéos. Voilà, la ELF Liquid Poreless Beauty Primer que j'applique. Si vous voulez les détails des produits qui sont dans ma rotation, hein, les produits que je ne vais pas utiliser, enfin les produits que je vais utiliser dans cette vidéo qui ne sont pas de la marque Emma, dans ma vidéo rotation, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas vu, bah allez la voir. Hein. Hop, et j'applique ça partout. Tu vois, je remarque que ça va mieux juste parce que j'ai l'envie de me maquiller. Alors que pendant un mois je me suis pas maquillée du tout quoi. J'avais qu'une envie, c'était de rester couchée et de pleurer. C'est horrible, vraiment, je comprends pas comment c'est possible. Du jour au lendemain d'aller si mal et du jour au lendemain d'aller si bien. Ah, les hormones c'est une histoire, c'est une histoire. Mais bon, c'est pas parce que ça va mieux que ça n'a pas changé plein de choses dans ma vie, hein. Ce bébé va toujours arriver, hein. Ça va toujours foutre la merde. Et comment dire, bon c'est bien, j'aime ma fille, je vais aimer aussi ce bébé, c'est pas ça le sujet. Je suis toujours quand même plein de choses qui sont changées en moi et autour de moi aussi. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Enfin bref, du coup, j'ai deux fonds de teint. Il y en avait plusieurs et franchement c'était plutôt bien rangé, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas le bordel, il y avait pas mal de produits, franchement j'étais plutôt contente. J'ai un fond de teint tout d'abord liquide. On va commencer par celui-là. Donc c'est de la marque Emma, le Medium Coverage Natural Glow Perfect Skin Foundation. Il y a un SPF 15 et il y a de la niacinamide et de la vitamine C. Franchement c'est pas mal, hein, 30 ml. Et j'ai bien regardé derrière tous les produits, c'est bien inscrit vegan. Ceux où c'était pas inscrit vegan, je n'ai pas pris, tout simplement. Je vais vous mettre les prix de toute façon à l'écran, mais en gros, ça coûtait entre 3 et 7 euros. Je crois que j'ai pas eu de produit au-dessus de 7 euros, donc tu vois, c'est pas cher de tout ça. Alors, je vais enlever le scotch et en même temps, je vais vous parler du choix des teintes. Parce que figurez-vous que moi, je suis un sous-ton chaud. On le voit, je suis jaune, jaune orangé vert à moitié. Très bizarre. Mais alors j'ai pris la teinte 3 Sand Rose. Alors c'était classé par sous-ton, donc il y avait sous-ton froid, donc toutes les teintes rosées, sous-ton chaud, toutes les teintes golden et il y avait du neutre aussi. Mais quand il n'y avait pas beaucoup de choix en fait. Et quand j'ai swatché les teintes chaudes, donc golden, natural golden et tout ça, bah c'était orange en fait. Et même le plus clair, il était blanc, gris, il allait pas du tout avec mon teint. Et c'est le seul qui allait avec mon teint, c'est le 3 Sand Rose. Je sais, c'est étonnant, c'est à moitié rose et ça me va. Donc vu que c'est sand, je sais pas. On va voir sur mon visage, mais en tout cas je l'avais swatché sur cette partie-là. Et c'est celui qui se fondait le mieux à ma peau. Et tout est scotché, c'est bien chiant, hein. Alors c'est pour pas que les gens ouvrent, ça c'est bien, mais du coup faut les ouvrir après. Mais bon sang. Oh là là, quelle angoisse. Mais c'est du vrai scotch hein, qui a été rajouté, donc oh là là, ça fait des petits bouts. Ça m'énerve, purée. J'ai dit que j'allais mieux mais je suis pas sûre, hein. Merveilleux. Et il y a un autre scotch. Je suis moche, hein.
Donc c'est un flacon de pompe de 30 ml. On va le secouer parce que je secoue tous mes fonds de teint. Je vais mettre qu'une pompe parce que je vais faire qu'un côté de mon visage vu que j'en ai un deuxième. Voilà, juste une petite pompinette. Sachant que d'habitude, je mets 2 pompes pour tout mon visage. Donc une pompe, ça devrait suffire. Que je vais répartir d'un côté. Donc la texture, bah, c'est plutôt texture fond de teint liquide classique. Et tu vois, la teinte, elle a l'air bien. C'est fou cette histoire. C'est pas du tout rose, hein. J'ai pris une petite éponge que je vais humidifier. Et du coup, je vais l'appliquer comme je fais d'habitude à l'éponge. Voilà. Alors par contre, voilà, hein, enrhumé bonjour, donc pour l'instant je vais être bien maquillée et puis après j'aurai plus de fond de teint sur le nez, ce qui est tout à fait normal vu que j'arrête pas de renifler et que je vais moucher quoi, je vais pas rester comme ça la goutonner toute la journée. Donc on va se fier sur ma joue et mon front, d'accord? Au niveau de la teinte, bah c'est parfait, hein. Voilà, swatcher, c'est la seule chose que je peux vous conseiller. Au niveau du fini, on est sur un fini hyper naturel. Ils disent medium coverage je crois. C'est ça, natural glow, bah c'est ça. C'est médium mais oui c'est pas mal. C'est un médium léger quand même. Hein. La couvrance, médium léger et puis c'est plutôt fin sur la peau. Il y a un petit glow qui se dégage qui est très joli. Franchement, plutôt pas mal. C'est un fond de teint qui me plaît. On va voir l'évolution au cours de la journée mais c'est plutôt pas mal comme ça. À vue de nez, voilà, avant, après. C'est naturel quoi. J'aurais bien aimé plus de couvrance aujourd'hui, donc on va voir l'autre, hein, parce que clairement, j'ai l'impression qu'il y en a besoin. Donc le deuxième, il s'appelle le Full Coverage Flawless Finish 3 en 1 Compact Foundation à l'hydrolysède de sodium hyaluronate. Peut-être un dérivé de l'acide hyaluronique, j'imagine, un truc comme ça. Donc voilà quoi, et la teinte n'est pas écrite ici, c'est la teinte 03, il n'y avait que 4 teintes. Alors là, les posoirs faut oublier quoi, clairement, c'est pas pour vous, y a pas, vous êtes pas, vous avez pas été intégré, je sais pas, vous oubliez. Donc c'est un petit boîtier comme ça, avec une crème à l'intérieur, qui fait 7 grammes. Il y en avait un autre encore plus léger, mais du coup moi je voulais plus aller vers du couvrant, et je me suis dit bah si c'est en forme de baume un peu, ça peut faire comme le goût d'Apple, très couvrant, en forme de baume. Allez on teste. Mais c'est une blague. Il avait du scotch, il était fermé, scellé. Et en fait, il a plein de traces de doigts, le machin, il a déjà été swatché. Ah non, franchement, ils abusent de ouf. Ils ont pas à vendre ça, je suis désolée. Non mais ils abusent de ouf. Putain. Il y a un miroir, et en dessous, il y a une éponge. Ouais, quelle de la merde. Franchement, je suis déçue quoi. Emma, là, faut revoir, faut vérifier avant de scotcher le produit. Vérifier qu'elle n'a pas été touchée. Je sais pas. On va effacer ses traces de doigts et chauffer la matière. Ça me dégoûte. Donc voilà la teinte, en gros, hein, c'est celle qui correspondait mieux, mais bon, avec 4 teintes, c'était pas non plus la folie. Donc ça fait une sorte de petite crème. Je vais en appliquer comme ça. Je prends avec mon doigt et puis j'étale. Voilà. Pour en répartir voilà, un peu partout. Mais vraiment, c'est dégueulasse quoi. Il te rescotche un truc, je trouve ça ahurissant. Enlevez le produit ou laissez-le en swatch, mais vous le revendez pas, ça se fait pas. On n'a pas la même définition de le respect. Bref, je l'étale à l'éponge comme l'autre. Hein. Vraiment tout pareil. Sur la teinte, on est un chou plus clair. Alors, déjà, oui, il y a une bonne couvrance, mais je trouve pas que ce soit du full coverage non plus. Hein. Ça couvre très bien. Il y a une texture quand même un peu grasse. Tu vois, je le sens dans ma souplesse de mon visage. Moi, je dirais que c'est une couvrance moyenne plus, hein, mais je dirais pas que c'est total. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'effet de matière. Pour l'instant, c'est pas trop visible. Je sais pas. Je le sens un peu en mode il va faire ça. Tu vois, il va pas tenir, enfin, il va pas rester dans ma peau. Franchement, à voir le fini. Donc lui, c'est le Flawless truc bidule full coverage là. Donc, tu vois, on voit encore un peu en transparence. C'est du moyen haut, mais c'est pas du full coverage. Et lui, c'est le natural glow. Je préfère ce fini là, qui est beaucoup plus imperceptible sur la peau. Bien que celui-ci, ça va, il se voit pas trop. Hein. Mais dans tous les cas, les deux sont glow. Hein. Il y en a pas un qui est matifiant et voilà. Donc écoute, on va continuer le make-up en espérant que les autres produits n'ont pas été swatchés. On a un anti-cerne bien scotché aussi sa mère. Voilà, j'ai trouvé ma teinte sur celui-là. Donc c'est le Hydrating Perfect Cover Concealer with Acid Hyaluronic. Enfin with Hyaluronic Acid, parce que c'est dit en anglais. Toujours de la marque Emma, voilà. 2,2 ml, c'est très peu, mais il était pas très cher. Puis j'ai pris la teinte une beige, parce que les autres étaient tout de suite orange, trop foncé, donc voilà quoi. Et comment dire que j'ai de l'espoir dans cet anti-cerne, parce que les cernes, bonjour, ont besoin d'être camouflés. Hein. Après au niveau de la tenue, ça on verra. J'ai une poudre pour le teint, mais je vais mettre
une poudre pour le contour des yeux à moi pour vraiment être sûr de pas fausser le résultat. Tu vois ce que je veux dire? Bah du coup on va le tester. La teinte m'a l'air pas mal. Il n'y a pas plus clair, hein. C'est la teinte numéro 1. Donc elle a un petit ton un peu pêche. Tu vois, mais c'est pas... Si tu es plus pâle, franchement c'est chaud hein. Je pense que c'est un peu chaud au niveau des teintes. Il aurait fallu du un peu plus clair pour certaines personnes. L'embout est tout petit, mais bon, ça va. La texture elle a l'air assez... Quand je l'étale, elle a l'air un peu épaisse. J'aurais dû faire qu'un seul côté, moi. J'ai l'habitude de mettre les deux d'un coup. On va déjà estomper un côté, comme je fais habituellement avec mon éponge. Et on va voir la couvrance, le fini, tout ça, si ça nous rend heureux. Alors, c'est une couvrance moyenne plus. C'est pas mal cette couvrance. C'est pas mal rendu. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Il est très fin, très imperceptible sur le contour des yeux. Je vois le côté hydratant dans ce côté où ça marque pas du tout le contour des yeux et ça couvre. Moi, pour moi, c'est une couvrance moyenne, un plus. C'est une bonne couvrance, franchement. Moi, c'est le minimum qu'il me faut. C'est bien, je trouve. C'est moyenne. C'est super. Je suis très contente. J'ai hâte de voir s'il va filer ou tout ça, mais je suis très contente. Il m'a l'air très très bien cet anti-cerne. Petite pépitasse, je crois, on va voir. Ensuite, nous avons un blush crème. C'est pas vraiment un blush crème, donc là c'est la marque BAE. On a le Melting Lip and Cheek Tint. Faut le dire doucement. Avec du Mid Foam Seed Oil. Je sais pas ce que c'est. J'ai pris la teinte 1 rose quartz parce que je trouvais que c'était la teinte la plus jolie. C'est une petite texture crème et ça avait un effet mat. Il y avait d'autres blush crème mais ils étaient trop gras, j'avais l'impression. Donc j'ai préféré prendre celui-ci et la petite teinte a l'air sympathique. On va tester ça aujourd'hui. Et ça se met aussi sur la bouche. Mais moi c'est surtout pour l'utiliser en blush crème. Il y a combien de grammes? 4 grammes. C'est pas mal. Regardez ça. Ça m'a l'air pas mal hein. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer au pinceau, tiens. Ça se prélève bien. Et hop! Hop! C'est très joli cette histoire. Ouh, ça fait une petite texture un peu poudrée, tu sais. Ça se tient mieux en place. J'adore hein, les choses glowy et tout. Mais quand c'est un peu texture poudre, souvent la tenue est pas mal. Un petit effet bonne mine. C'est pas mal cette histoire. Bon allez, pour le fun, j'ai envie de tester pour les lèvres aussi, déco. Pour les lèvres, c'est né d'aucune utilité. En blush crème, oui. Sur les lèvres, ça sert à rien. Ça dépose quasiment aucune matière. Je valide ce produit. Pour l'instant, je valide à peu près tous les produits. Hein. On va voir la tenue, mais pour l'instant, c'est pas mal. Donc du coup, je vais poudrer. Mais avant de poudrer avec cette poudre que j'ai là, sous mes yeux, c'est la preuve que ça va mieux cette histoire. Donc je vais poudrer dessous de mes yeux avec ma poudre qui est dans ma rotation de Max & More, qui coûte 2 €, la Magic Mango, avec une petite houppette. Voilà. Et je poudre le dessous de mes yeux, qui n'a pas filé. Hein, c'est super. Ça n'a pas filé. C'est bien. Allez, je poudre le dessous des yeux et les ailes du nez. Voilà, ça c'est mon habitude que je fais toujours avec cette poudre. Donc peu importe les autres poudres que j'utilise sur le reste du teint, je fais toujours comme ça. Et maintenant nous avons une poudre, j'enlèverai l'excédent après, vous en faites pas, je vais rester comme ça. La Mattifying Powder, avec 94% d'ingrédients d'origine naturelle, et c'est la teinte 18. Soft Sand. En gros, il y a 9 grammes de poudre. Moi, je suis vraiment team poudre pressée, donc ça j'adore. Et on va tester ça du coup sur le reste du teint pour voir si ça va bien fixer mon make-up. Si c'est un beau fini, tout simplement. Alors évidemment, si j'ai un désastre au niveau du teint, si genre les fonds de teint ne tiennent pas, je ne tiendrai pas forcément rigueur cette poudre. Il faudrait que je reteste le fond de teint avec une autre poudre aussi, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, on a une teinte comme ça. Je vais prendre un pinceau, du coup. Je vais poudrer le reste du teint. Voilà, partout. J'ai l'impression que ça colore un peu. Ou c'est moi? On va tester l'autre côté. Oui, ça orangit un petit peu. Ça apporte un petit peu du orange dans l'histoire, mais vraiment léger. Hop, j'en mets partout où j'en ai pas mis, hein, même sur le blush. Bien que le blush il a séché. Ça va, tu vois, c'est pas non plus d'une couvrance extrême parce qu'on voit encore le blush malgré le fait que je mette de la poudre par-dessus. Et après j'enlève l'excédent de poudre que j'ai sous les yeux, évidemment, on va pas rester comme ça. Et on va s'approcher pour voir de plus près ce que ça donne, hein, cette histoire. Du coup je ne sais pas
si c'est le fond de teint ou si c'est la poudre que j'aime pas, mais un truc qui me tiraille un petit peu. On va voir avec le spray fixateur. On va voir, mais là comme ça, ça va, franchement ça va. Ça m'a fait un beau teint lisse et tout, mais il y a un petit effet de matière. Il y a un petit effet de matière, je sais pas si c'est la poudre qui a ajouté de l'effet de matière ou si du coup c'est le fond de teint qui avait déjà de la matière. Là j'ai l'impression que tu vois ça fait une sorte d'un petit effet de matière. Et ça le fait aussi de ce côté-là alors qu'ici le fond de teint était naturel, donc je me demande si c'est pas la poudre. En fait elle est pas lissante, voilà c'est ça le truc. Et c'est pas choquant, hein. Vraiment c'est pas choquant. Mais si tu veux, j'ai tellement de poudres qui sont bien que est-ce que je vais garder cette poudre là alors qu'elle fait ça pas forcément. Donc vraiment à retester. Donc on continue hein avec un bronzer. Il y avait plusieurs bronzers, ça c'était cool, je trouvais ça vraiment sympa. Catégorie contouring, des catégories bronzer, des catégories bronzer glow tu vois, avec les plus gros un peu pour le corps. Donc j'ai choisi celui-ci, toujours la marque Emma, le Shimmering Bronzing Powder, et j'ai pris la teinte 1 Honey, toujours avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle et un packaging avec du matériel recyclé, voilà, qui fait 9 grammes. La teinte a l'air pas mal, assez neutre froid un peu quand même. En tout cas ça m'a fait rire parce que à l'heure où je suis en train de filmer cette vidéo, j'ai pas encore posté la vidéo où je vous annonce que je suis enceinte, mais il y a beaucoup de personnes qui ont vu ma rotation. C'est la vidéo qui est juste avant, où j'étais déjà enceinte et enfin, où j'ai fait une vidéo, j'étais au bout du rouleau et tout le monde m'a dit, enfin tout le monde, tous les commentaires que j'ai eu c'est « Oula Justine, on voit que t'es pas dans ton assiette, t'as pas l'énergie de d'habitude ». Voilà quoi, c'était mignon, voilà. Elle te rappelle les petites teintes. Je vais prendre mon petit bronze de poudre, hein, pareil, et puis bah, on va bronzer ce teint. Ah, faut y aller. Hein. C'est poudre, hein. J'aurais dû prendre une teinte au-dessus. J'aime bien les bronzers qui se voient, moi. Bah, faut y aller, ça se voit, mais faut en mettre, quoi. Et ça se voit vraiment léger, quoi. Après, il y a aussi le fait que j'ai pas mis de bronzer crème en dessous. Je mets toujours du bronzer crème, moi, tu sais. Du coup, faut y aller un peu plus, parce qu'il n'y a pas de base foncée. Avec bronzer, sans bronzer. C'est très naturel, hein. Vraiment, si tu veux mettre du bronzer et que t'as peur de mettre du bronzer, parce que t'as peur que ça se voit trop, tu peux aller sur celui-là. Vraiment, y'a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi prendre ce bronzer pour me faire un petit creux de paupière. Pas parce que j'ai pas de fard à paupières, j'ai juste pris un crayon, je vais vous montrer ça juste après. Du coup, je me fais un petit creux de paupière avec ce bronzer pour structurer. Enfin, bien que mes yeux soient bien creux déjà, tu vois, y'a pas besoin de faire beaucoup de creux, mais on va dire que ça va apporter une petite nuance, voilà. Parce qu'en fait il y avait que des monos ou des petites palettes, mais les palettes elles étaient pas du tout intéressantes, j'ai pas du tout accroché. Les monos c'est pareil, je me suis dit vas-y je prends un mono, mais en fait je me faisais chier aussi en regardant les monos, donc je me suis dit non on va prendre un crayon. Et là j'ai pris un crayon bleu électrique. Ça m'avait l'air beaucoup plus sympa cette histoire. Même mon creux de paupière c'est archi neutre et archi léger. Ah, j'ai mal au ventre. C'est normal hein. Mon ventre il s'élastifie, enfin il se détend. Donc ce crayon, donc la teinte c'est Blue, c'est le eyeliner long lasting waterproof et pour l'avoir swatché sur ma main, il est vraiment waterproof. C'est-à-dire il a fallu que je me démaquille la main pour que ça s'en aille. Hein, j'ai beau frotter avec du savon, ça partait pas, fallait vraiment du démaquillant, tu vois. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il est assez crémeux et il sèche. Et là bah du coup je vais tout simplement me faire un petit liner bleu. Voilà, c'est une petite pointe comme ça qui se rétracte. Ça c'est top, il y avait aussi du noir, du vert électrique, il y avait des irisés, enfin il y avait des belles teintes, mais je me suis dirigée vers celle-là. Il est un peu moins opaque que ce que j'imaginais, que ce que je me rappelle. Sur la main il me paraît plus opaque, mais en fait pas forcément. En tout cas il glisse très bien, mais ça manque peut-être un peu de pigmentation, tu vois. J'essaie de me faire un petit truc un peu étiré, mais... La pointe est pas très fine hein, pour ça. Ouais, bah du coup le verdict c'est ça, c'est pas assez pigmenté. Tu vois, on voit que c'est bleu, mais c'est limite un peu en transparence. Voilà, je vais essayer d'en mettre en muqueuse. On va voir si ça va marquer ou si ça marque pas du tout. Ça marque pas des masses. Ça marque mais pas des masses. Tu vois, c'est un peu transparent. Ah, je suis déçue. J'avais beaucoup d'espoir dans ce crayon. Je valais pas ce crayon. On a un mascara.
bleu toujours. Il y avait plein de mascaras, j'avais envie de tout acheter en mascara, mais je me suis calmée, je me suis juste dit, tu n'as pas de bleu Justine, prends le bleu. C'est le volume mascara, tout simplement. Il existe aussi en waterproof. Il y avait beaucoup de versions waterproof des mascaras qui existaient, donc du coup il y avait lui aussi en waterproof, etc. Et comment dire que j'ai beaucoup d'espoir en ce mascara, parce que j'ai pas de mascara bleu et j'adore les mascaras bleus. Et c'est écrit volume. Donc moi je veux du volume. Hein. Donc la brosse a l'air basique, hein. Voilà, une brosse droite comme ça. Ça sent le mascara basique. Et voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer une couche sur un œil seulement pour tester si ça suffit, enfin si ça sert à quelque chose ou pas. Je vais mettre ma base essence, la Volume Booster Lash Primer. C'est une base blanche, je vais la mettre sur un seul côté. Et comme ça, on va voir si vraiment ça aide ou pas, ou si c'est inutile. Ça, c'est une base que je mets pas très souvent finalement, parce que la plupart des mascaras que j'ai, je les aime bien sans avoir besoin de mettre de base. Donc voilà. Mais par exemple, j'ai un mascara orange que Clarisse m'avait offert dans notre swap. Je vous laisse aller voir notre swap. Qui avait besoin de cette base parce que juste l'orange ça suffisait pas, ça n'avait aucun effet sur les cils. Alors du coup j'avais mis 2 couches de base pour avoir un petit volume en plus, tu vois, avant de mettre la couleur. Voilà, et pendant que ça sèche, hein, ce que je vous propose, parce qu'on va attendre qu'il sèche pour pouvoir appliquer le bleu, sinon il va y avoir du blanc sur ma brosse bleue. Enfin bref, vous avez compris. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement mes sourcils parce que je n'ai pas pris de produit pour les sourcils. Et voilà. Donc je vous laisse 2 minutes, hein, enfin pour vous 1 milliseconde, et puis on se retrouve tout de suite pour appliquer le mascara bleu. Bon, j'ai fait mes sourcils et du coup on va appliquer le mascara. J'ai trop hâte. Je commence par le côté où il n'y a pas de base pour voir l'effet. Le produit a l'air un peu élastique, genre, je sais pas, on va voir. J'applique et on se redit. D'accord? Je sais pas combien de couches je vais mettre, mais moi je vais pas au-delà de 3 couches. Hein, faut pas abuser, je vais pas mettre 10 000 couches non plus. 3 c'est déjà bien, c'est déjà même trop. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Mon kiki. Déjà ça attrape bien les cils, je peux le dire. Bon, faut savoir que je viens de l'ouvrir, donc un mascara mais quelques jours avant d'avoir vraiment sa texture définitive une fois ouvert. Et souvent les premières fois c'est pas les textures que je préfère, mais après quand tu le réutilises une semaine après, même 2 jours après, des fois c'est bien beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà en une couche, j'aime bien. C'est pas le volume max, mais ça fait quelque chose. J'en fous partout aussi. J'en mets là. Bon, hein, donc pour l'instant, une couche sans base, ça donne ça. Donc c'est pas trop mal, hein, je trouve. J'aime bien, donc je vais faire l'autre côté, hein, celui avec la base. Et puis on va voir, je vais mettre 2 couches pour l'instant de chaque côté. Je vous mets ça en accéléré, hein, parce que on n'a pas de temps de niaiser ici. Je tiens juste à faire une pause parce que la différence est flagrante quand même. Vu que c'est sur du blanc, la couleur est beaucoup plus pétante et voilà, on a un volume en plus merveilleux. Je trouve ça très très joli avec la base. Et en plus ça fait encore plus ressortir le bleu, donc pas mal du tout. Vraiment, je suis in love de ce mascara. Je vais, comme je vous dis, faire 2 couches des 2 côtés et allez, on arrive hein, tout de suite. Alors là, je suis outrée, tellement c'est waouh. Le mascara donne vraiment du volume, c'est un truc de ouf. Ça fait vraiment des beaux cils longs. J'aime trop. Alors je préfère quand même le côté couleur du côté là où il y a la base blanche parce que c'est plus bleu en fait. Ce côté-là, il y a du noir en dessous, donc en fait ça assombrit un petit peu le bleu, mais franchement ça passe quand même. Naturellement, sans base, il donne quand même un très beau volume. Il est vraiment très très efficace. Et du coup, je regrette de ne pas avoir pris le marron, parce qu'il existait celui-là, le même en marron. Et je me suis dit non, Justine, abuse pas dans les achats. Tu vois, tu vas quand même d'abord tester. Mais waouh! Je sais pas, il coûtait quoi? 5 €, 6 €, je sais plus, mais... Oh, je suis fan. Le coup de cœur de cette vidéo, c'est ce mascara, je vous le dis direct. Incroyable. Non mais je vais en racheter d'autres. Je vais me faire un stock. Il est trop bien. Du coup, il nous reste les lèvres. J'ai un rouge à lèvres parce que j'ai craqué sur la couleur en vrai. J'ai swatché tellement de rouge à lèvres. Il y en avait tellement de beaux. Il y avait des mats, il y avait des glossy, shiny, il y avait des irisés, un peu comme dans les années 2000. Tu sais, les rouges à lèvres qu'on avait quand on était jeune. Parce que oui, c'était avant. Hein. Et vraiment, j'ai trouvé ça trop nostalgique, j'avais trop envie d'en acheter plein, mais je me suis dit, bon Justine, prends-en un seul, tu en reprendras d'autres plus tard. Il y avait plein de couleurs, plein de sous-tons différents. C'était vraiment trop bien et je suis très susceptible d'en racheter d'autres. Donc c'est les rouges à lèvres Cream et j'ai pris la teinte 68 Royal Orange.
parce que voilà quoi. Donc moisturizing, donc il y a plusieurs gammes, hein, vraiment matte, moisturizing, et l'autre c'était je sais plus quoi, shiny ou j'en sais plus, mais c'était irisé quoi. Et plein de teintes dans chaque catégorie. Regardez-moi ce orange, il est incroyable. Il est trop beau, j'ai trop hâte de le tester. Quand je l'ai swatché sur ma main, je me suis dit oh my god, je pense celui-là c'est sûr. En plus ça va contraster avec le bleu. Ça va être sublime. Donc je vais quand même me faire un petit crayon contour des lèvres. Donc je prends mon crayon Colourpop Lippy Pencil et la teinte c'est la Absolute Zero. C'est mon seul crayon orange. Il est là donc je l'utilise hein, quand même pour avoir un truc bien défini. En plus c'est très bien que ce soit un moisturizing parce que j'ai les lèvres vraiment d'une sécheresse, c'est pas joli. Donc écoute, on le teste, c'est parti. Mon plastique, hein, le packaging, hein, c'est vraiment pas quali du tout. Mais on s'en fiche si l'enjeu il est bien, c'est pas très grave. Voilà la couleur. Bon, malheureusement mes lèvres, bon, elles sont trop abîmées pour que ça camoufle quelque chose. Il est très confortable. Oh my god. C'est trop beau, j'en ai sur les dents. Yeah. Ah, ça me fait chier, mes lèvres soient abîmées. Bon, déjà, le premier point que je peux vous dire comme ça ne va pas camoufler les sécheresses. Hein. Faut avoir les lèvres qui ne sont pas sèches. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer d'hydrater mes lèvres en dessous. Donc, je vais enlever le rouge à lèvres. Je vais le remettre, t'inquiète pas. Et je vais essayer de bien les hydrater. Allez, donc on hydrate. Allez, je vais essayer de redonner un peu de nutrition à ses lèvres avant de mettre le rouge à lèvres. Je sens que déjà avec le baume à lèvres c'est mieux. J'aurais dû le mettre dès le début de la vidéo en fait, c'est tout. Il y a trop de petites peaux, c'est horrible. J'essaie de vous montrer ça. Est-ce que vous allez le voir? Là, ici. La couleur est très jolie. Oh, là comme ça, je crois que vous ne voyez pas bien. Alors, c'est confortable. La couleur est très belle. C'est glossy et c'est plutôt homogène. Mais vraiment, vu que j'ai les lèvres sèches, non. Ça le fait pas. Faut que vous ayez les lèvres parfaites. C'est simple. Si tu veux, j'ai des rouges à lèvres hydratants genre Power Bullet Cream de Huda Beauty. Tu peux avoir des petites peaux, tu mets ça par-dessus, ça va te galber tout, ça va tout lisser, les petites peaux n'existent plus, tu vois. Là, non. Là, du coup, les petites peaux sont accentuées. Elles sont pas camouflées, quoi. C'est pas mal, mais clairement, faut pas avoir de petites peaux sur les lèvres. Faut avoir les lèvres bien hydratées, bien lisses. C'est pas miraculeux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est juste pour la couleur. Donc, si c'est juste pour la couleur, je pense que tu peux en trouver d'autres qui sont mieux, qui ont cet effet un peu lissant sur les lèvres, un peu vraiment nourrissant et même s'il est très confortable et tout, très opaque et tout, mais c'est dommage cette histoire de petite peau. Ça me turlupine. Je vais le garder quand même, hein. Attention, la couleur est très belle, je vais le garder quand même. Et je le mettrai que quand j'ai les lèvres qui ne sont pas sèches. Est-ce que j'irai pour autant racheter d'autres teintes des creams? Non, parce que c'est pas suffisant pour moi pour que j'aille acheter d'autres teintes. Là, la teinte orange, je vais la garder parce qu'elle est sublime, mais c'est tout. Voilà, par contre, j'essaierai bien les autres teintes, enfin les autres catégories. Mat et les shiny, là, les irisés. Écoutez, on a fini de cette vidéo. Je trouve que ça manque un peu d'highlighter cette histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pas mis de highlighter donc on va en rajouter un petit peu. Voilà. En globalité, moi j'aime beaucoup la marque Emma et je retesterai avec grand plaisir d'autres produits de cette marque. Vraiment, ce petit magasin, ça m'a vraiment coûté pas grand chose. N'hésitez pas à y aller, je pense que vous pouvez vous tourner. Gros coup de cœur sur les mascaras. Je vais aller faire une razzia de mascaras et tous les tester, c'est sûr. Coup de cœur anti-cerne aussi parce que franchement, il a super bien couvert. Je vous referai une petite vidéo ce soir, je pense, pour vous faire le après. D'abord là, je vais vous filmer le résultat à la lumière du jour pour que vous puissiez voir aussi le résultat à la lumière du jour. Il y a juste la poudre, je pense, qui est nulle, donne trop de matière. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans cette prochaine vidéo. Bye. On se retrouve à la lumière du jour pour voir le résultat. La lumière du jour comme je viens de dire. Donc voilà, si vous voulez voir un peu le teint, les yeux, les lèvres, je vous montre déjà le mascara. Voilà, c'est incroyable. Comme tu vois, la couleur est un peu plus vive du côté où il y a la base. Vraiment, je suis fan. L'anti-cerne, regardez, tout lisse, il n'y a pas de problème. Le rouge à lèvres, mais ça passe, mais petite peau quoi. Et puis voilà, la texture de peau, enfin la texture sur le teint que la poudre a apporté, je pense, qui ça est pas très joli. Après blush crème, vraiment, je retesterai les fonds de teint, mais là ça me paraît super. On se retrouve très tard, 21h05, et je suis éclatée, je suis crevée.
me suis dit il est temps, je vais me démaquiller, donc il est temps. Bon, le rouge à lèvres évidemment il est parti. Je trouve que tout a plutôt bien tenu à peu près. Mon chien qui est en train de manger, donc on entend qu'elle est en train de lécher de lécher la gamelle. Je vous laisse admirer, hein. J'ai mis mes lunettes pour faire du montage tout à l'heure. Le blush a bien tenu, on voit encore la couleur. L'highlighter évidemment, hein. Ça c'est une valeur sûre. Mon crayon à lèvres aussi. Et le fond de teint, écoute, des deux côtés a plutôt bien tenu. Je dirais qu'il est même plus joli qu'au début. Enfin, je pense que c'est la poudre qui a fait ça. Vraiment, la poudre, je l'ai gardée de côté. Que vous dire d'autre? Le reste, mascara, incroyable. Tout le monde m'a fait des compliments toute la journée. C'est incroyable. On m'a jamais fait de compliments. Une fois ou deux, on m'a dit « Oh, t'as un joli make-up ». Mais jamais. Là, on m'a dit que j'étais joyeuse et que ça égayait mon visage. Je vous conseille ce mascara bleu. Enfin bref. Mais je vous recommande tout, sauf la poudre.